Bonjour Zanzim, on est ravis que tu nous accordes un court moment parce que tu es en ce samedi à Saint-Malo très occupé. Donc à la fois dessinateur et présent pour présenter ta bande dessinée, du moins la dernière sortie chez Glénat, c'était la collection Millefeuille, hein, L'île aux femmes, qui concourait également pour le prix Ouest France, prix du public. Donc c'est un album qui a, comment dire, touché en tout cas le public. Comment était née d'ailleurs, si on peut commencer par l'album, cette idée du personnage de Céleste Bompard? Disons que c'est parti des discussions qu'on peut avoir entre amis sur les différences entre les hommes et les femmes. Et donc, on s'est souvent pris à vous, les mecs, vous êtes des machos et tout ça. Et du coup, ça m'a inspiré le fait de mettre un macho qui arriverait sur une île où il n'y aurait que des Amazones complètement hostiles et où il se ferait mater. Et il devrait revoir son jugement sur les femmes. D'accord, donc finalement, le fait d'avoir fait... certaines personnes ont parlé de BD féministe, tu vas dans ce sens. Oui, voilà. C'est une espèce de douce thérapie pour moi. Parce que tu es toi-même un macho. Non, je suis pas macho, mais je me corrige, quoi. Voilà. Alors ça, c'est l'album qui était donc sorti il y a déjà quelques temps. Est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'on peut en parler? Donc, il y aura un futur projet qui va s'appeler Podum avec Hubert. Et donc, ça se passera au Moyen-Âge, c'est à l'époque des mariages forcés. Et c'est une jeune femme qui va se marier avec vraisemblablement un jeune homme, plutôt beau, donc elle a plutôt de la chance, mais elle aurait bien aimé le connaître. Et sa marraine lui dit, ça tombe bien parce que de mère en fille, on se passe une peau d'homme qu'on peut enfiler qui nous permet d'aller dans la peau d'un homme. D'accord, et d'aller découvrir un peu comme ça. Mais sauf que son futur mari qu'elle va rencontrer, il va beaucoup aimer ce petit homme. Ah, donc à nouveau, une petite interrogation sur les rapports hommes-femmes, sur les genres. Très cher à Hubert en fait. C'est un petit peu sa marque de fabrique. Voilà, et donc toujours un ton un peu décalé, un peu humoristique, comme dans Ma vie posthume par exemple. Voilà, c'est inspiré beaucoup des relations qu'on peut avoir avec des gens. C'est beaucoup d'observation finalement. Le côté fantastique, c'est toujours au second plan. Et cet album sortira quand à peu près, s'il y a déjà une date ou... Donc malheureusement, il y aura 150 planches, donc je pense qu'il faut quand même mettre un petit bout de temps avant donc pas vraiment encore de date précisément. D'accord. Alors, on parle de Saint-Malo parce que c'est l'occasion. Tu fais partie également de l'organisation. Et donc, tu as créé une machine cette année un peu extraordinaire, le convecteur temporel. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est le collecteur. Collecteur, pardon. Non, mais parce que c'est un méchant qui a volé des objets cultes de la bande dessinée. Par exemple, la mèche de Titeuf, le couteau là de Raon, tout ça. Et donc, on a inventé une machine qui s'appellerait le collecteur temporel, où des enquêteurs viendraient traverser le temps et l'espace pour aller chercher les objets. Et donc moi je me suis occupé donc avec Franck Bouettard, un ami, de faire la conception de cette machine. Voilà, de la machine. On a vu les enfants d'ailleurs jouer cet après-midi. Ils se prenaient carrément au jeu, à utiliser les manettes et autres. Donc ça doit être assez tripant de voir sa machine fonctionner. Ouais, c'est ça. On s'est un peu inspiré d'une vieille série qui s'appelle Au cœur du temps, où il rentrait dans un espèce de tunnel et puis il y avait plein de tablettes de contrôle et tout ça. Et on a essayé de rendre un petit peu cette idée. Et justement, on essayait de faire un truc un peu interactif pour que les enfants ils puissent toucher un petit peu au bouton, comme tu disais, et participer au spectacle, quoi. Voilà, puisqu'il y a des comédiens, c'est un vrai spectacle qui est joué d'ailleurs, je crois, 4 fois aujourd'hui, joué à nouveau demain. Donc, C'est tous les jours, voilà, et c'est les frères Del Pino, c'est donc deux comédiens qui sont frangins et donc ils sont assez complices et ça se ressent. En tant qu'organisateur, quand on fait partie de l'organisation, c'est un travail à l'année ou comment ça se passe finalement pour un dessinateur, puisque tu parlais de tes projets personnels, 150 planches, il y a de quoi faire. Comment est-ce que tu arrives à trouver le temps de t'investir dans ce grand festival? On a des rencontres à peu près régulières tout au long de l'année. Et puis c'est vrai que le festival approchant, là ça commence un petit peu à s'accélérer. Et après on se bloque, par exemple là je me suis bloqué un mois pour réaliser Pour réaliser cette machine. Voilà. Chacun finalement a son rôle. Oui, voilà. Et c'est toi qui apportes l'idée, qui avait apporté le projet? C'est ça, ouais. Ça part de
une envie de festival, de dire tiens, bah, moi je ferais bien ça, parce que là c'était par rapport à comment Retour vers le futur, c'était l'anniversaire. Oui, voilà. Donc on a pensé à ça et voilà, c'est comme ça que c'est né. Et après, c'est par exemple si on a une autre envie, bah, ce sera la développer et voilà. Voilà, et l'année prochaine une autre machine, un autre truc extraordinaire. Bon, et puis du coup, un festival bien rempli. Donc on va te libérer. Ouais, demain j'ai encore un comptable. Exact. Et oui, donc. Alors, j'osais pas poser la question parce qu'on m'a dit que certains auteurs étaient un peu stressés ou inquiets avant les comptabules, qu'il fallait pas trop, en parler. Bah oui, c'est assez impressionnant parce que on doit dessiner donc en direct et on n'a pas de manière de revenir en arrière, vraiment. Mais bon, là il y a Cyril Pedrosa qui vient de le faire. Il me dit non, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer, c'est cool. Il était très zen. J'ai assisté au comptable cet après-midi. Ah oui. Il était très zen face à sa planche à dessin. Et un comptable, ça se prépare alors malgré tout en amont. Il y a une rencontre avec la conteuse, avec les musiciens. Vraiment, en fait, à quai des bulles, ils font un petit peu c'est ce qui leur plaît aussi, c'est le côté un petit peu improvisé, spontané. Voilà, donc on a les grandes lignes du conte, mais on n'a pas répété quoi. D'accord. C'est pour ça qu'on est un peu stressé. C'est ça, je comprends mieux pourquoi on m'a dit, n'aborde pas forcément le sujet. Si... Et donc, toi, tu vas le faire, tu sais déjà en couleur, tu sais déjà le support. Un petit peu comme mes dédicaces, avec des écolines et après beaucoup de pinceaux plutôt qu'un ancrage traditionnel. Ça va plus vite aussi, ça permet peut-être de suivre la conteuse. Bonne chance, beau spectacle Merci. Demain, mais ça va, je pense, très bien se passer. C'est un moment un peu magique, le comptable. Pour ceux qui connaissent pas, c'est donc Jean-Claude Fournier qui avait imaginé le concept avec donc un musicien, un conteur ou une conteuse, et puis le dessinateur qui suit en direct sur écran. Mais c'est quand même quelque chose, un moment privilégié. On te remercie. Merci beaucoup. Du coup, tu vas te reposer. Oui, voilà, je vais prendre avant le soir à Saint-Malo, où c'est beaucoup de festivités aussi. Donc, Voilà, il y a ce soir d'ailleurs la remise des prix. Oui, alors ça j'ai fait plusieurs années moi, parce que j'avais critiqué la remise des prix, donc on dit t'as qu'à le faire. Voilà, donc de manière... 3 ans, après ça a été Vellman et Gwen de Bonneval. Et puis là, c'est... je ne sais plus non plus, on les découvrira tout à l'heure. Marion Montaigne et Olivier Jouvray. Voilà. Ah, ça va être pas mal, on verra ça vers 19h. Rigolo, ouais. Bon, donc un apéro enjoué à Saint-Malo. Et puis un beau conte demain. D'accord. Merci. Merci beaucoup.